Salut les coureurs des bois. Donc aujourd'hui une petite vidéo de test de matériel. Donc ce matériel m'a été prêté, voilà, et on m'a demandé de le tester en conditions naturelles. Donc la personne, voilà le matériel déjà. Voilà. La personne qui l'a acheté en a acheté 2 exemplaires et m'a dit que si je le cassais, c'était pas grave. Donc on va faire des tests hard, on va dire. Donc il me l'a amené ce matin, donc j'ai pas eu trop le temps de regarder ce qu'il y avait exactement. Il m'a à peu près expliqué ce qu'on pouvait faire avec, normalement, on verra bien. Donc voilà, première prise en main, c'est plutôt léger. Je dirais moins d'1 kilo quand même. Ça a l'air assez robuste. Il y a une bonne poignée anti-dérapante au premier aspect. Ça tient bien, oui ça tient bien. Donc voilà, ça a été rajouté par ses soins. C'était parce que le manche, comme il est en acier, brillait beaucoup, donc plus facilement repérable. Donc normalement cette personne ne fait que de la randonnée ou du camping, pas de bushcraft. Donc voilà. Donc on va voir ça, je vais ouvrir tout ça, voir ce que je peux faire avec, dans quelles conditions. Puis voilà. Bon, au premier abord c'est pas mal, c'est assez joli, ça a l'air pas mal. Il y a un truc dedans là. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Bon, on va voir ça de suite. Hein. Allez, c'est parti pour le test. Bon là on va faire le test de la hachette. Déjà pour commencer. Donc déjà le test de pénétration dans le bois. Ouais, pas mal, ouais. On va recommencer. Bon, ça tient bien. Ça bouge un peu quand même au niveau du manche, mais bon, ça va tenir. On va essayer de tailler un petit peu d'écorce là, pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal, hein, quand même. Une fois qu'on l'a bien en main, ça va. Ouais, c'est pas mal, ouais. Bon, maintenant autour de la pelle, hein, on va voir ce qu'elle donne pour faire un simple trou. Ouais, c'est quand même pas mal. Ah ouais, quand même, ouais. Ouais, c'est pas mal, ouais. Le manche est peut-être un petit peu court, mais bon, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Ça creuse bien. C'est une bonne pénétration. Bon, là, c'est vrai que c'est du sable ici, donc comme vous voyez, c'est du sable. Mais bon, il est quand même assez humide et compact. Non, c'est pas mal, ouais. L'inconvénient, par contre, c'est qu'on ne peut pas la transformer en pioche, comparé à celle que je possède. Mais bon, oui, à choisir, oui, c'est vrai que... Mais le manche est un petit peu court, quand même, je trouve. Voilà, surtout, bon, quand on est un peu grand, c'est vrai que... Mais bon. On va faire la suite du test avec la scie. Là, on va passer à la scie pour voir. Alors, ma victime, ça sera cette branche-là, ici, que vous voyez là. Elle n'est pas trop grosse, mais bon. C'est juste pour faire un essai, pour voir ce que ça donne au niveau maniabilité, découpe, etc. Donc, allez, c'est parti. Je vais la tailler ici, à peu près. Bon, je pense que ça ira. Pour pas abîmer l'arbre en lui-même. Donc, on y va. Voilà, déjà, ça bloque, c'est bien. D'accord. Alors il faut peut-être pencher. Voilà. Elle coupe, mais il faut y aller comme un sourd là-dessus. Ah, c'est du test nature, ça. Hein. Faut pas faire du camping et la rando, ça. Ouais, par contre, la scie, pas terrible. Hein. Elle est trop longue. Elle est trop longue, elle est trop souple. Et le manche, par contre, là, il est trop long. Pas cette prise en main. Je regrette ma petite scie pliante. Ah si, quand même. Ah, ça y est. Ouais, d'accord, ok. Mais bon, si vous voulez abattre des gros troncs, munissez-vous plutôt
Voilà, munissez-vous plutôt d'une scie pliante à double lame. Parce que là, oui, bon, ça coupe, mais bon. C'est une coupe franche, mais bon, il faut forcer quand même. Bon, maintenant, on va passer au couteau. Si c'est pareil, on va s'amuser. Donc là, on va passer au couteau. Alors ça, c'est la branche, je l'ai un peu ratiboisée que j'ai coupée tout à l'heure. Ah, il y a un hélico de l'armée qui doit me chercher. Et non, c'est la gendarmerie nationale. Allez, on y va. Donc, on va essayer pour voir. Ouais. Ah si, quand même, ouais. Bah en fin de compte, par rapport à la scie, ça coûte mieux, quoi. Voilà. Bon, après, ça vaut pas mon couteau que vous connaissez déjà. Mais bon, ça peut dépanner, quoi. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ça coupe, quoi. Ouais, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Puis je viens de me rendre compte d'une autre utilisation. On pourrait s'en servir de pointe de lance. Bien sûr, elle va pas rentrer de ce côté-là. Donc voilà. Imaginez-vous que j'ai une grande branche, vous voyez là, voilà, pardon. Ça peut me faire une lance, une saguet, ou un truc comme ça, quoi, vous voyez. Ouais, bah résultat du couteau, bah un petit peu mieux quand même que la scie de tout à l'heure. Voilà, bonne découpe. Bah, en fin de compte, je pensais que ça allait être plus dur que ça, mais en fin de compte, non, il coupe très bien ce petit couteau. C'est vrai qu'on pourrait s'en servir voilà, d'arme de défense ou de chasse. Ouais. C'est pas mal. Bah voilà, les tests sont finis. Alors à mon avis maintenant, bah, comme je vous ai dit en ce qui concerne le couteau qui est ici, c'est plutôt pas mal. Il taille bien, bonne précision dans la taille. Ça peut bien dépanner. Bon, moi je préfère quand même mon bon vieux couteau. Mais sinon, ouais, c'est pas trop mal. Voilà. En ce qui concerne la scie, bah, comme vous l'avez vu, j'ai dû forcer un peu. Alors, je sais pas, peut-être qu'il faudrait l'aiguiser un petit peu plus ou il faudrait que je vois ça. Bon, elle coupe, ça c'est pas le problème, mais bon, et je trouve qu'elle est un peu trop flexible. Donc, puis avec ce manche très long, c'est voilà, ça fait une drôle d'impression. Ou alors il faudrait que le manche, enfin la poignée, on va dire, du manche se retrouve au ras de la scie et ne pas se servir du talon du manche, on va dire. Du talon du manche, voilà. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye pour voir ce que ça donne. Après, bon, pour le prix qu'il a acheté, bon, oui, c'est pas trop mal. L'appel, par contre, super, nickel, pas de problème et tout. Rien à dire, bon matériel. Bon, après, il faut voir ça aussi dans la durée et voir tout ce qu'on peut faire avec, mais bon, pour l'ensemble, ça va, elle est légère, solide. Vous avez vu le trou, ça a été fait en 2 secondes, donc c'est pas trop mal. Là, par contre, je suis vachement impressionné quand même, parce que quand on la voit de près, c'est vrai qu'elle paye pas de mine. En fin de compte, elle taille très bien, quoi. Et encore, là, c'est juste un aperçu. Donc après, là, je vais tester ça sur un gros rondin que j'ai un peu plus loin, là-bas. Voir si j'arrive à me faire des planches. Donc après, voilà, quoi. Après, en ce qui concerne l'ensemble du matériel, point positif, c'est très léger. Ça, c'est sûr. 3 des 4 ustensiles sont vraiment bien, on va dire. Un est un petit peu moins bien, mais bon, je pense qu'avec 2 ou 3 améliorations, ça devrait passer. Le système de blocage, ça va. Ça a l'air. Bon, là, il est neuf aussi, donc il faut voir le temps, c'est pareil. Par contre, je trouve, point négatif, c'est la hache. Elle bouge trop sur le manche. Il faudrait qu'elle soit plus sertie que ça. C'est vrai que quand je regarde comme ça, c'est vrai que
quand je regarde comme ça, ouais, il y a du jeu vraiment entre la prise ici et le manche lui-même. Il y a vraiment pas mal de jeu. Il faudrait essayer à voir si on peut pas faire quelque chose. Qui sait. Après pour le reste, ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Ça prend pas de place. C'est pratique. Après, on me proposerait un jeu type celui-là, par exemple. Je dirais pas non, je vous l'avoue. Parce que bon, c'est vrai que j'aime bien travailler avec du vieux matériel. Mais bon, le vieux matériel, c'est lourd. Et puis bon, après, on verra si le petit papa des bois sera gentil avec moi. Ou si un donateur aura une petite pensée pour moi. Donc une fois replié, voilà, ça se replie vite en plus, c'est ça qui est pratique par contre. Ça se range vite dans son étui, c'est... Bon, pour ça, ouais. Non, ça se range vite dans l'étui, c'est... Ouais, c'est... Voilà, ça prend pas de place, ouais. Ouais, on m'en proposerait un, je dirais pas non. J'avoue. Bon, j'y mettrai quelques améliorations de mon cru, bien sûr. Du genre Brico Récup, comme vous connaissez déjà, si vous suivez ma chaîne. Mais bon, après, c'est un bon matériel. Je pense qu'on peut faire quelque chose avec d'assez sympa. Une fois qu'on l'a en main, parce que bon, là, je vous dis, ça fait que quelques heures que je l'ai, et je ne l'avais pas encore pris en main. Je pense qu'une fois qu'on le maîtrise, on peut faire de bons travaux. Ouais, je pense. À part, bon, peut-être la scie, quoi. Mais bon, ça aussi, c'est à voir. Donc voilà. Ben, sur ce, les coureurs des bois, ben, je vais vous laisser. En vous remerciant encore pour vos vues et vos abonnements à ma chaîne. Là, genre quelques petits jours de vacances. Et oui, je suis un chanceux, donc je risque de mettre quelques vidéos, enfin un peu plus que d'habitude, sur la chaîne. Pour l'instant, les sujets, je les ai en tête, alors je ne dis rien. Et puis sinon, voilà, je vous souhaite bonne route, bonne continuation, et puis ciao les coureurs des bois.